Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo un peu différente. On va traiter de sujets un peu sérieux, entre guillemets. Bon, aujourd'hui, voilà, pas de paysage extraordinaire, pas de rando, pas de sortie. Voilà, on est à l'intérieur. À la base, je voulais faire cette vidéo un peu en mode vlog à l'extérieur, sauf que ma GoPro est morte, c'est définitif. Donc c'est pas grave, voilà, je fais la vidéo à l'intérieur, comme d'hab, et puis en plus ça caille dehors, donc voilà, là au moins on est au chaud. Bref, plus sérieusement je fais cette vidéo parce que j'ai plusieurs choses à vous dire, et je pense que voilà, je vais essayer d'être le plus naturel possible. J'ai pas fait de script ou quoi que ce soit, voilà, je vais essayer volontaire, j'ai envie de... Donc peut-être que je ferai des cuts, je vais chapitrer la vidéo aussi parce que sinon, enfin, comme ça va être assez long je pense. Je m'adresse aujourd'hui aussi bien aux abonnés entre guillemets fidèles qui me suivent de manière voilà, constante ou récurrente, qu'aux abonnés on va dire un peu plus en retrait, ou même à ceux qui seraient pas abonnés, voilà. Vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi. Je pense que c'est important que je fasse cette vidéo, d'une part parce que bah, j'ai envie voilà, d'échanger un petit peu avec vous, et puis c'est aussi en réponse à des messages que j'ai pu recevoir sur Instagram, parfois aussi en commentaire sur YouTube. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement de mon côté, pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de sorties là ces derniers temps. Il y a une raison à cela, une raison un peu chiante. Et puis vous expliquer un petit peu même moi où j'en suis par rapport à cette chaîne YouTube. Et puis un petit peu aussi, on va parler de choses un peu plus sympas, aussi un peu plus cool, les projets futurs. Et il y a pas mal de choses à dire. Alors, pourquoi je ne marche pas en ce moment? Là, cet automne, j'ai quasiment pas marché. La dernière marche vraiment que j'ai faite, c'était avec Loïc. C'était dans les Vosges, voilà, ça remonte à septembre. Là, je tourne cette vidéo, on est début de décembre. Et je n'ai rien fait depuis, ce qui évidemment n'est pas dans mes habitudes, puisque moi voilà, bah, j'adore marcher, comme vous le savez, donc d'habitude je fais tout le temps de la rando, enfin en toute saison, et donc là ça me manque, mais je ne peux pas marcher en fait, enfin je ne peux pas faire de la rando itinérante un peu, enfin, comme j'aime. Pourquoi? Tout débute fin juillet, voilà, on est fin juillet 2023, et je suis en plein dans ma préparation physique, et donc à la fin d'une sortie trail, je ressens une vive douleur au niveau du tibia, bon, je me dis ok, ça peut arriver, c'est peut-être une petite périostite, voilà, mais c'est une douleur que je connaissais pas trop, donc je me suis dit, hein, je me suis un peu méfié, mais en me disant bon bah ça va passer assez vite je pense, et puis voilà. Et sur ce, 2 semaines après, donc je ralentis, enfin entre temps j'ai ralenti quand même les entraînements en course à pied ou en trail, et je suis parti donc après dans les Alpes, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, tour des écrins, le trek dans la Haute-Ubaye avec Cédric, et bon, j'ai ressenti effectivement cette douleur, mais en marchant, ça allait. Finalement, c'était surtout bah, quand j'avais couru avant, là, que ça me fait enfin, une douleur quand même assez pinçante, quoi. Et là, en marchant, oui, je sentais un petit peu, surtout sur des niveaux négatifs ou en fin de journée, voilà, je sentais qu'il y avait un point vraiment où ça me faisait mal, et dès que je touchais, dès que j'effleurais un peu, tout de suite, quoi. C'était... Mais sur le coup, enfin sur la journée de marche en soi, ça allait, la preuve, ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais prévu de faire. Donc bon. Ensuite je rentre, et puis je fais un petit footing habituel, voilà, et au bout de 7 km, à nouveau là je sens que la douleur revient fort, à tel point que je suis obligé de m'arrêter. Et je suis obligé de finir à pied parce que, enfin, de finir en marchant parce que vraiment en courant ça me faisait trop mal. Donc là je me dis ok, il y a un truc bizarre quand même, ça passe pas, c'est une douleur qui est quand même vive, mais ça se manifeste que quand je cours, et quand je marche je le sens un petit peu, mais c'est beaucoup moins, ça m'empêche pas de marcher, quoi. Donc je me dis bon, je vais quand même prendre rendez-vous chez un médecin pour voir un petit peu, pour savoir ce que c'est, quoi.
Donc je vais chez un médecin généraliste, voilà. Le mec savait pas trop, il disait peut-être une périostite, peut-être... il me dit, bon bah faites une radio, et puis allez voir un médecin du sport. Donc chose que je fais, je prends rendez-vous pour une radio, et avec la radio je vais chez le médecin du sport, là il se passe 3 semaines. Donc là on est fin septembre en gros. Ouais c'est ça, ouais peut-être même début octobre, bref. Et donc je vais voir le médecin du sport, alors sur la radio, rien. Invisible, rien du tout. Et lui il me dit, alors ça peut être deux choses, soit une sorte de grosse périostite, soit une fracture de fatigue. Alors je connaissais pas. Et il me dit, il faut faire une scintigraphie osseuse, donc c'est un sorte de... c'est un... Alors j'y connais rien en médecine, excusez-moi, mais c'est une sorte de scanner en fait, où on vous injecte un liquide radioactif dans le corps, ça s'appelle le technetium je crois. Et en gros ça permet de voir par rapport à là où il se fixe, s'il y a des points, des fractures, des trucs comme... Bon, voilà. Donc je passe ça, donc ça dure c'est un examen qui dure 4-5 heures, c'est très très long. Et à la sortie, la médecin qui s'occupait de ça me dit, bah écoute, monsieur, vous avez visiblement une périostite, bon, ok, mais en plus une fracture de fatigue, ou ce qu'on appelle également une fracture de contrainte. Je vais revoir le médecin du sport avec la scintigraphie, et là il me dit, bon bah voilà, sûr et certain, périostite plus fracture de fatigue. Bon là c'est un peu la touche froide entre guillemets, parce que autant une périostite, bon je sais que c'est quelque chose d'assez courant, c'est pas forcément hyper grave, autant une fracture de fatigue ou fracture de contrainte, c'est moins fréquent déjà, et c'est plus chiant quoi, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une fracture au niveau de l'os quoi, donc là clairement c'est arrêt total de la course à pied, et du trail, et ben, voilà, et même de la marche, il faut faire très gaffe. Surtout les négatifs, de ce que j'ai compris en fait, c'est dès qu'il y a des impacts en fait, c'est vraiment il faut éviter quoi. Bon, et donc là je vais probablement commencer un traitement avec des ondes de choc focal en fait. Alors, encore une fois on m'a expliqué rapidement, voilà, mais en gros c'est un truc qui tape sur l'os pour forcer l'os à se resolidifier, à cicatriser en gros, à se reconsolider quoi. Et voilà. Donc voilà où j'en suis actuellement. Donc il faut vraiment que je limite le plus possible les activités où il y a du choc. Donc la course à pied évidemment c'est mort. La marche, faut vraiment y aller mollo quoi. Faut vraiment y aller mollo si je veux que ça guérisse le plus vite possible. C'est très chiant en tout cas, ça me manque vraiment. Bon, alors heureusement, ça m'empêche pas de faire du sport, je peux encore faire du vélo, du home trainer, du cardio, etc. Ça me permet de ne pas devenir fou et de garder une condition physique. Mais bon, clairement, voilà, la rando itinérante, là, ça me manque. J'avais prévu de faire des trucs cet automne que je n'ai pas pu faire à cause de ça. Donc voilà aussi pourquoi il s'est pas passé grand chose ces derniers temps, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Néanmoins, j'ai prévu de faire des choses cet hiver, du bivouac, parce que ça va, voilà, du bivouac dans la neige, dans le Jura, dans les Alpes aussi je pense. Il y aura des raquettes, ça va, c'est pas... Bon, évidemment, faut pas que je fasse le gros port non plus, mais voilà. Il y aura du ski de rando aussi, faut que je vois, mais normalement ça passe. En plus, si c'est dans 2-3 mois, normalement ça aura à peu près guéri, donc ça devrait passer. Donc non, cet hiver il y aura des choses vraiment sympas. J'ai envie de tester un peu le bivouac hivernal, un peu grand froid. J'ai jamais passé les moins 10 degrés, là j'aimerais vraiment le faire. Après bon, on choisit pas forcément aussi la température qui va faire, mais ouais j'aimerais bien faire des trucs... Allez, titiller les moins 10, moins 15, ce serait cool. Ça devrait arriver d'ici janvier, février, et puis ça ira jusqu'au mois de mars, peut-être même début avril. J'ai plein de petits trucs sympas en tête, des trucs de 2 jours, comme des trucs pourquoi pas un peu plus longs, des trucs de 4-5 jours. Ouais, donc non, cet hiver il y aura des trucs sympas. Ça c'est sûr. Bon, il faut que je vous parle aussi d'un truc un peu moins sympathique.
J'ai aussi eu une petite baisse de motivation quand même par rapport à YouTube. Comment dire? Je me suis rendu compte que je passais énormément de temps sur des vidéos, que ce soit par exemple les épisodes de Parle-moi Sommet, que je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui les aiment beaucoup, et moi je les adore aussi, voilà, mais ça prend un temps fou, c'est des semaines de travail en fait pour sortir un épisode. Et j'ai passé aussi beaucoup de temps sur des vidéos plus typées trek, rando, voilà, notamment la vidéo de la Otubai. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des vidéos qui n'ont aucune visibilité, qui font des flops totales. Enfin, je passe des semaines, des fois, pour sortir une vidéo qui va faire 1000 vues au bout de 2-3 mois. Franchement, c'est dur parce que on se dit que finalement, peut-être que ça n'intéresse pas les gens voilà, on se donne beaucoup de fil à retordre pour pas grand chose. Ouais, baisse de motif par rapport à ça quand même. J'aimerais bien m'en foutre et me dire allez je fais et puis si ça flop tant pis, puis si ça flop pas c'est très bien et puis voilà. Mais en fait c'est pas possible parce que en fait je me rends vraiment compte que enfin moi c'est vraiment une passion et pour le temps que j'y passe en fait, évidemment que ça va me toucher et que j'y accorde une importance quand même certaine parce que en fait mes vidéos pour moi c'est un peu mes bébés quoi, voilà, je travaille beaucoup dessus et après quand je les upload, quand je les laisse se débrouiller comme des grandes, c'est sûr que ça fait un peu mal au cœur quand on voit que la vidéo fait un gros flop, voilà, qu'elle se fait défoncer alors que vraiment on se dit mais ça je pense que ça va vraiment me plaire, etc. En fait catastrophe. Alors au début je m'en fichais, c'est vrai, au début de la chaîne je regardais très peu les statistiques. Maintenant j'avoue que je commence vraiment à plus le faire parce que je passe de plus en plus de temps en fait sur ces vidéos là et je me dis que en fait peut-être que ça intéresse pas personne, enfin pas personne mais que ça intéresse pas grand monde. Et j'ai même l'impression que les vidéos font de moins en moins de vues et qu'il y a de moins en moins d'interactions, qu'il y a de moins en moins de j'aime, enfin de likes, enfin bon, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose et que il y a vraiment comment dire une base d'abonnés je pense que voilà, qui se reconnaîtront et que je remercie grandement parce que ça me donne enfin voilà, vous me donnez de la force et c'est super cool parce que c'est hyper encourageant. C'est aussi ce qui m'encourage actuellement à continuer et à ne pas arrêter, puisqu'en vrai, moi je n'attends absolument rien de YouTube, je n'ai absolument pas besoin de YouTube pour vivre ou autre, donc je le fais vraiment par pure passion. Mais oui, il arrive un moment où, pour le temps que j'y passe, peut-être que la passion ne suffirait plus, et donc merci et infiniment aux gens qui sont là et qui me soutiennent et qui m'encouragent, je vous invite vraiment, ceux qui des fois passent par là et aiment le contenu mais au final n'interagissent pas forcément avec, voilà. Mais je vous encourage vraiment à ne serait-ce que laisser un petit like ou un petit commentaire ou surtout vous abonner parce que moi je peux vraiment voir ensuite en regardant les statistiques que si une vidéo va vraiment me plaire, ça va forcément me donner envie, enfin plus envie de continuer et pourquoi pas même d'en faire de manière un peu plus fréquente. Actuellement, franchement, vu la visibilité et les statistiques absolument, enfin assez désastreuses que font par exemple les deux derniers épisodes de Parle-moi Sommet, ça me donne absolument pas envie d'en faire de manière plus récurrente parce que c'est trop de boulot, trop de boulot pour un truc qui va être vu très peu de fois. Et c'est dommage parce que moi je me dis que c'est des contenus assez... Enfin qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube et je comprends pas trop pourquoi. Alors après je sais qu'il y a un petit peu le hasard des algorithmes, etc. Mais le premier épisode sur la Mège avait même très bien fonctionné. Et les deux qui ont suivi ont fait des flops, hein, voilà. Et ça fait un peu
fait un peu chier, voilà, c'est vrai. Bon, pour autant, j'ai prévu d'en refaire un autre, qui devrait sortir à la fin de l'hiver, je pense. Je pense que cet épisode-là, ce sera un peu le moment de vérité. Je sais que je vais y passer énormément de temps, et bon, si je vois que ça fonctionne un minimum, j'en ferai d'autres. Si je vois que ça fait encore un flop, je pense que je m'arrêterai là, parce que j'ai pas envie de continuer à prendre énormément de temps là-dessus, sachant que, que je n'attends rien de YouTube actuellement, et que si personne le voit, ça sert à rien que je m'entête en fait à faire des vidéos de ce genre. Mais ce serait dommage, franchement voilà. Après je dis absolument pas ça pour vous mettre une pression entre guillemets, ou pour faire du chantage en mode ah si vous likez pas mes vidéos, j'arrête. Pas du tout, c'est absolument pas le but. C'est simplement le constat que moi je fais. Actuellement, c'est vraiment trop asymétrique, je passe beaucoup trop de temps sur certaines vidéos par rapport aux retombées entre guillemets qu'il y a, et je me dis que ça vaut pas vraiment le coup. Voilà. C'est pas pour autant que je vais arrêter la chaîne, mais c'est sûr que si je veux qu'il y ait plus d'épisodes, faut que je vois qu'il y ait l'audience derrière en fait. Et actuellement, je sais pas si cette audience existe, peut-être que c'est un peu trop un truc de niche. Voilà, je sais pas. Donc il va falloir que vous m'aidiez, que vous me donniez un petit peu des infos et de la visibilité par rapport à ça. Pareillement, je passe énormément de temps sur le montage de mon film sur le tour des écrins. La bande-annonce est sortie il y a pas longtemps, je vous la remets au-dessus. Là j'ai vraiment envie de faire un truc hyper quali, et là il y a une autre raison pour laquelle le montage prend beaucoup de temps. Je vous spoil pas pour l'instant, vous verrez quand le film sortira. Mais là j'ai vraiment envie de faire un truc, je me dis je peux pas faire mieux, entre guillemets. On peut toujours faire mieux, mais bon, voilà, là arriver à un stade vraiment où je me dis que je pourrais difficilement faire mieux, forcément du coup ça prend un temps fou, et je pense que ce sera encore une fois un peu un moment de vérité, en mode ok, est-ce que je continue à faire des vidéos comme ça, que je trouve quand même très quali, voilà, j'y passe beaucoup de temps, que ce soit au moment de la captation, que ce soit sur le montage, sur le choix des musiques, et là, alors, par rapport à la musique, du coup vous verrez pourquoi ça prend autant de temps, mais peut-être qu'en fait je me suis un peu trop entêté sur la qualité de l'image, et en fait peut-être que ça vous intéresse pas tant que ça. Ça c'est peut-être un petit peu de ma faute aussi, hein. J'ai investi pas mal aussi dans le matériel pour cet aspect-là, et en fait je me rends compte que c'est peut-être pas forcément c'est certainement pas le plus important. Alors ça apporte un confort visuel indéniable, mais ça c'est peut-être j'ai peut-être eu une mauvaise lecture par rapport à ça, et c'est peut-être pas quelque chose qui est aussi important pour vous que ce que je pensais. Voilà. Peut-être que si je vois que cette vidéo marche pas, ce qui me fait vraiment chier, mais ce qui est possible, voilà, je le sais, et je pense que j'arrêterai de me prendre trop la tête avec la qualité. Je dis pas que je ferai des trucs pourris, c'est pas du tout le but, mais je me prendrais moins la tête si je ferais des trucs peut-être un peu moins qualitatifs, mais peut-être que du coup j'en ferai de manière un peu plus récurrente, peut-être un peu plus souvent. Voilà, à voir. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment quand il y a une vidéo comme ça qui vous plaît, à le montrer en fait, hein, que ce soit. Alors ça, il n'y a pas 10 000 solutions, ça passe par l'abonnement, par le like, par le commentaire, voire par le partage, voilà. Ça me semblait important de vous mettre ça en visibilité, et d'être tout à fait honnête et de tout à fait transparent, et de vous partager un petit peu ces petits tracas entre guillemets. Bon, c'est pas voilà, c'est pas très dramatique, hein. Ce n'est qu'une chaîne YouTube, et ce n'est qu'une petite partie de ma vie, et heureusement je ne fais pas de cauchemar par rapport à ça, mais c'est juste que oui, voilà, j'y passe du temps, j'y ai passé beaucoup de temps, et bon, bref, j'ai assez parlé de ça. Je voulais faire aussi un petit point par rapport au projet futur. Je vous avais parlé lors de la vidéo de présentation du tour des écrins, c'était il y a déjà 5-6 mois, le temps passe vite. Alors j'ai pris une décision relativement importante. Je pense je veux pas dire que c'est sûr absolument à 100%, parce qu'on peut jamais être sûr à 100%, mais dans l'absolu, à moins d'un événement majeur,
personnelles ou extérieures qui m'empêcheraient de partir. J'ai prévu de partir sur un très gros projet en début 2025, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an. Alors, j'ai hésité à peut-être partir en 2024, mais c'est beaucoup trop tôt. Actuellement, je suis même pas encore fixé sur la destination et sur l'itinéraire que je vais effectuer. Donc, voilà, donc 2024 c'est trop tôt, mais 2025 c'est bien. Même si ça me paraît encore loin, mais un an, enfin même si c'est un an et 2-3 mois, ça passe extrêmement vite. Et il faut absolument là dans les mois qui viennent que je prenne une décision, que je sois fixé par rapport à la destination, enfin par rapport au projet en lui-même. Alors à la base j'avais plutôt 4 options en tête, j'ai réduit, maintenant j'en suis plutôt à 2. Mais là voilà, faut qu'il ait temps de prendre une décision pour pouvoir mener toutes les démarches logistiques, administratives. S'il faut que j'aille à l'étranger, il faut potentiellement que je demande des visas. Et puis il faut que je m'organise même de manière générale. Donc, mais c'est cool, c'est bien parce que je me prends pas encore trop la tête par rapport à ça, parce que je sais que c'est pas tout de suite. Mais en même temps, j'y pense et j'y pense même sérieusement. J'avoue que pour l'instant, je réalise pas trop. Et quand je vais vraiment mettre le nez dedans sérieusement, ça va me faire bizarre, je pense. C'est génial, là, je ressens un petit peu les émotions un petit peu que j'avais quand je préparais la traversée Jura-Alpine. Vraiment le tout début, les prémices, quoi. Donc c'est trop bien. Et puis, alors plus proche, pour le coup, l'été prochain, je vais faire aussi un projet assez sympa qui sera pas du tout aussi long que ce méga projet là que j'évoquais juste avant. Ce sera plutôt quelque chose sur un mois, peut-être, ou 3, enfin disons entre 3 et 4 semaines, je pense, hein, si tout va bien. Et pour le coup, ce sera dans les Pyrénées. Voilà, ça je peux vous le dire d'ores et déjà, parce que je suis fixé là-dessus, j'ai pris ma décision, voilà, c'est sûr. Donc été prochain, direction les Pyrénées. Alors, je me laisse encore le temps pour décider vraiment ce que je vais faire. Est-ce que ce sera une HRP, est-ce que ce sera un GR10, un GR11, peut-être un mix de tout ça, voilà, je ne sais pas, ou peut-être pas forcément une traversée complète, peut-être une traversée par exemple nord-sud ou sud-nord, ou un tour, enfin je sais pas, mais c'est vrai que l'idée d'une traversée, ça me plairait bien quand même, quoi, de Méditerranée, Atlantique ou l'inverse, peu importe. Mais oui, c'est sûr que ce serait le mieux, faut que j'ai le temps, mais normalement je l'aurai. Mais voilà, donc été prochain, on se retrouvera dans les Pyrénées, ça c'est sûr. Et même au printemps, j'ai d'autres projets aussi sympas dans les Alpes aussi. Donc voilà, en vrai, c'est pas les projets qui manquent, c'est pas la motivation de marcher et de faire des trucs en montagne. Ça, c'est vraiment une passion qui m'habite depuis très longtemps et qui m'habitera probablement toute ma vie. Et ça, je continuerai toujours à le faire. La question qui va se poser, c'est est-ce que je continue de filmer ? Est-ce que je continue de partager ces aventures ? Ou est-ce que j'arrête complètement ? Ou est-ce que je partage moins de choses ? Ou alors est-ce que juste je me prends moins la tête et je fais des trucs en mode vlog comme beaucoup de gens font et c'est beaucoup moins chronophage et voilà, pourquoi pas, je sais pas, mais pour l'instant j'aime bien moi vous partager des trucs un peu plus scéniques, un peu plus cinématographiques, entre guillemets. Je me prétends pas du tout être un cinéaste ou un vidéaste pro, c'est pas du tout le cas, mais j'aime bien quand même vous faire des trucs quali. Maintenant, faut que je sois honnête avec moi-même. Est-ce que je le fais parce que juste c'est quelque chose que moi j'aime bien, ou est-ce que je le fais parce que c'est quelque chose que je sais que vous aimez bien ? Je sais pas, je suis en réflexion par rapport à ça. La chaîne continuera d'exister à court et à moyen terme, ça c'est sûr. Et à long terme, ça va dépendre un petit peu de... Voilà, si je vois que la trend continue là et que les vidéos font de moins en moins de vues et que je peux rien y faire, c'est pas utile que je continue, en fait. Pour vous comme pour moi. Maintenant, si je vois que au contraire,
il y a plutôt des retours positifs et que ça continue, enfin que ça marche et que ça marche peut-être un peu mieux, ce serait bien. Et bah à ce moment-là, je répondrai au quart de tour et des vidéos, je vous en balancerai plein. Voilà, c'est pas les idées qui manquent, c'est pas les projets qui manquent, c'est pas les supports qui manquent, parce que je peux vous faire des vidéos de matériel, comme je peux vous faire des vidéos de sortie en trek, en rando, en ski de rando, en raquette, en alpi, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Je peux vous faire des trucs aussi un peu plus par mois sommet, un peu plus par mois trek, voilà, un petit peu de la vulgarisation, des choses comme ça. Donc il y a tout un tas de sujets que j'aimerais évoquer sur cette chaîne, et j'ai plein de vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos, mais il faut que moi je sois un minimum convaincu que le temps que je vais y allouer ne sera pas perdu, et qu'il y aura une audience derrière en fait, et que ces vidéos vont pas se retrouver être vues par personne, ça sert à rien. Bon, ça a duré beaucoup trop longtemps, je voulais faire beaucoup plus court, mais bon, voilà, moi dès que je parle, après c'est parti là, donc, mais bon, c'est pas grave. Au moins j'ai pris le temps, j'ai pris le temps de vous expliquer les choses, et de vous partager mon point de vue par rapport à ça. J'espère que vous allez bien le vivre. Si ça peut avoir au moins un petit effet, un petit impact, et que des gens qui des fois juste passaient par là disaient oh c'est pas mal, mais bon, sont plus là pour vous dire ah c'est pas mal, tiens je vais mettre un petit like, je vais mettre un petit truc. Parce qu'en fait c'est comme ça que ça marche. YouTube c'est con à dire, mais c'est que des algorithmes, mais en fait ça passe par les interactions qu'une vidéo va générer, c'est ce qui va l'amener à être mis en visibilité par les algorithmes, et en fait c'est un cercle vertueux, ou à l'inverse un cercle vicieux. Et là j'ai l'impression qu'en ce moment c'est plutôt un cercle vicieux là sur la chaîne, et ça ne marche pas. Après je me remets aussi en cause, hein, je vais le faire là de plus en plus, me dire bah tiens pourquoi cette vidéo n'a pas plu, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faut, je vais changer ça, et puis je vais voir aussi, voilà, par tâtonnement. Mais n'hésitez pas vraiment à m'aider, à me donner des conseils aussi, parce que bah, vous êtes les spectateurs, donc vous êtes les personnes les plus à même de juger de ce qui peut vous plaire, de ce qui peut marcher ou non. Donc voilà, j'attends vos retours, j'attends vos commentaires, je vous attends, voilà. Sur ce, prenez grand soin de vous. Prochaine vidéo, ce sera en hiver, évidemment. Non, ce sera dans la neige, pardon. Je pense, à moins que je fasse une vidéo matos entre temps, mais je sais pas, on verra. Mais bref, voilà, il y aura du bivouac hivernal là, ça va, voilà. On va se peler. Allez, gros bisous tout le monde, prenez soin de vous, et à ce tantôt là-haut, ciao.